Bonjour les filles, alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Tout d'abord je voulais vous remercier pour l'accueil que vous faites à mes vidéos, pour vos commentaires, vos abonnements. J'ai de plus en plus d'abonnements, de commentaires, etc. Donc je suis super contente parce que voilà, ça me fait plaisir de voir que mes conseils sont pris au sérieux, que vous aimez mes vidéos et moi c'est un réel plaisir en fait de faire ça. Donc voilà. Je suis trop contente. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo concernant les cheveux. Donc voilà, je vais vous donner en fait mes petits conseils, je vais vous détailler certains produits aussi que j'utilise. Et voilà, donc on commence sans plus tarder. Alors, tout d'abord, je vais parler pour ma part. Donc pour ma part, j'ai des cheveux type maghrébin, donc assez épais. Euh, Ondulés à boucler. Voilà, ils sont pas frisés, moi ils sont ondulés à boucler. Donc j'ai 32 ans, mais j'ai déjà plein de cheveux blancs, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai pas fait ma couleur, donc j'ai quand même pas mal de cheveux blancs. Et encore, pour être honnête avec vous, comme là je n'ai pas fait ma couleur et que j'attends, je mets ma raie d'une certaine façon. C'est pour ça que là dans mes vidéos vous avez vu des coiffures à chaque fois où en fait voilà c'est très élaboré pour qu'on essaye d'en voir le moins possible. Maintenant moi les cheveux blancs c'est pas quelque chose qui me dérange énormément. C'est-à-dire que là, je pourrais très bien refaire une couleur. Maintenant, je préfère préserver mon cheveu plutôt que de l'étouffer avec des couleurs constamment pour cacher quelques cheveux blancs. Voilà, je fais quand même 1,75 m, donc il y a peu de gens, à part des hommes, hein, mais en femme, voilà, il y a peu de gens, on va dire, qui voient au-dessus de mon crâne et qui sont susceptibles de voir tous mes cheveux blancs. Et quand bien même, écoutez, 3, 4, enfin 20, 25 cheveux blancs n'a pas fait de mal à personne, quoi. Donc voilà, moi perso, voilà, j'essaye d'espacer le plus possible les colorations pour éviter d'abîmer mes cheveux. Et comme je vous dis, il y a plein de petites techniques pour pouvoir camoufler ça. Donc voilà, moi perso, ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà, donc on va commencer. Alors, j'ai un cheveu qui était gras à la base, enfin pas gras, mais qui était à tendance à régresser assez vite et pas de pellicule, enfin voilà, pas de soucis particuliers. Donc là, vous voyez la longueur de mes cheveux, en sachant que j'ai coupé mes cheveux il y a 2 semaines et demie, même pas, parce que c'est tout au début de ma chaîne, peut-être 4 jours avant de commencer mes vidéos, j'ai coupé mes cheveux. Les filles, je les avais jusqu'en bas des fesses. Ils dépassaient mon nombril. Dans ma vie, j'ai toujours eu les cheveux longs. Là, c'est la deuxième fois de ma vie que j'ai les cheveux courts. Pour moi, ils sont extrêmement courts parce que, ben voilà, quand depuis toute petite, vous avez les cheveux jusqu'aux fesses et puis que vous les coupez à cette longueur-là, pour moi, voilà, ils sont courts. Maintenant, je l'ai fait parce que bah, déjà, voilà, c'est beaucoup d'entretien les cheveux longs. Il fait très très chaud et ça leur fait énormément de bien. J'avais envie de changement un petit peu aussi. Et aussi parce que je perds énormément de mes cheveux et j'en avais marre de voir des touffes énormes en fait dans la salle de bain. Donc du coup, en réduisant un petit peu la longueur, je pensais que les mèches, les touffes de cheveux seraient un peu moins grosses. Donc voilà. Donc, tout ça pour vous dire que moi je suis personnellement, je suis contre tout ce qui est lissage brésilien, au tanin, au botox, voilà, tout ce qu'on peut voir de nos jours. Pourquoi? Parce que, un, c'est pas naturel. Parce que deux, à partir du moment où on veut changer sa nature de cheveux, alors effectivement les soins en botox, on dit que ça ne change pas la nature de cheveux, mais ça fait juste, voilà, ça apporte de la brillance, etc. aux cheveux. Moi personnellement, je pense que ça change quand même un peu la nature du cheveu, parce que quand on voit les résultats, effectivement c'est très beau, très brillant. Maintenant on voit qu'il y a une grosse perte de volume. Donc tout ça pour vous dire que peu importe le lissage brésilien, vietnamien, tout ce que tu veux, n'importe quel lissage que maintenant voilà ils nous inventent qui nous inventent et qui nous vendent, pour moi, change quand même un peu la nature du cheveu. Et à partir du moment où tu changes la nature de ton cheveu, il faut tôt ou tard que tu t'attendes à avoir des répercussions sur ton cheveu. C'est-à-dire que voilà, tu vas perdre soit en épaisseur, soit tu vas perdre en épaisseur, soit tu vas perdre en force. Effectivement, tu vas gagner de la brillance, mais pour quand, jusqu'à quand, et quels vont être les effets secondaires après par la suite, etc. Enfin voilà, vous l'aurez compris, moi je suis contre tout ça. Les couleurs, bah, écoutez, moi pendant très longtemps, je crois que j'ai commencé à faire des couleurs, j'avais 20 ans. Donc à l'époque, je faisais énormément de noir, alors que bon, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même les cheveux pas mal noirs. Voilà, des fois je partais sur un petit peu un acajou, etc. Enfin, voilà, je m'amusais un petit peu, mais bon, j'ai jamais fait de blond, jamais fait de couleurs qui allait vraiment changer
ma chevelure. Sauf que maintenant où je serai, on va dire, dépendante de couleurs, et ben c'est maintenant en fait que j'ai compris qu'en fait les couleurs, il fallait éviter. Pourquoi? Parce que bah, déjà ça abîme le cheveu, c'est pas naturel, même si maintenant effectivement il y a des colorations naturelles, il y a le henné, etc. Voilà, les colorations chimiques qu'on peut trouver dans le commerce. Moi j'ai vu le cas sur beaucoup de personnes qui en ont utilisé pendant 40 ans, mais quand je dis 40 ans c'est réellement 40 ans, et puis du jour au lendemain se sont réveillés en faisant une allergie aux colorations, et du coup qui ne peuvent plus du tout utiliser de coloration. Donc autant vous dire que si ça fait 40 ans qu'elles utilisent des couleurs, autant vous dire qu'elles ont forcément des cheveux blancs. Donc, bah voilà. Après, le problème, c'est que tu es victime en fait de ton passe-temps. Voilà, tu faisais ça à la base pour le plaisir. Après, à un moment donné, c'est arrivé par obligation. Et puis après, bah, en fait, on est totalement victime. Donc, parce que bah, voilà, tu peux plus l'utiliser. Après, il y a des gens sur qui ça marche toute leur vie et parfaitement. Bah écoutez, voilà, tant mieux pour eux. Maintenant, effectivement, moi, je recommande quand même une limitation au niveau des couleurs. Ensuite, donc moi depuis on va dire 2 ans je crois, pourquoi j'espace mes couleurs etc. D'ailleurs j'ai une grosse mèche blanche, super sympa, c'est mignon. J'ai espacé en fait mes couleurs parce que j'avais tendance à faire des réactions en fait aux couleurs. Il y a des ingrédients dans les couleurs auxquels je fais une allergie. Donc du coup l'allergie moi je gonflais pas, c'était voilà cuir chevelu qui me démangeait, perte de cheveux, une sensibilité au niveau du crâne, etc. Donc voilà, donc après je suis passée aux colorations bio, non pas végétale, parce qu'il y a la coloration végétale en fait à base de henné, de poudre, etc. Moi je suis passée sur une coloration voilà, sans ammoniac, avec le moins de produits chimiques dedans. Et voilà, j'ai une très bonne, comment dire, j'ai un très bon avis dessus. Écoutez, moi ça fonctionne très très bien. Bientôt je vais passer aux colorations totalement naturelles, donc henné, etc. Là pour l'instant j'attends parce que au niveau de mon cuir chevelu et de mes sensibilités et irritations, allergies, voilà, je laisse un peu reposer mon cuir chevelu, etc. J'attends un peu. Donc je suis passée à ces colorations là que j'achète chez dans mon magasin bio en fait. Donc voilà, le kit est déjà tout prêt, juste à mélanger, préparer, voilà, ça se passe très très bien. Donc moi je suis brune, sauf que à partir du printemps jusqu'à la fin de l'été, je tire au roux. C'est-à-dire que si je fais pas de couleur et que je m'expose au soleil l'été, à la fin de l'été, je suis comme un écureuil roux en fait, voilà. Donc voilà, donc j'ai tendance quand je choisis une couleur à prendre des couleurs qui vont pas trop tirer vers tout ce qui va être cuivré pour éviter de me donner encore plus de reflets. Voilà, donc on va passer sans plus tarder à tout ce qui est shampoing, les produits que j'utilise, etc. Donc tout d'abord, donc là vous voyez mes cheveux ils sont lissés. Moi pour le lissage pendant des années je me suis, donc en sachant que comme je vous ai dit les filles il y a 2 semaines encore j'avais les cheveux jusqu'au nombril. Depuis, ça doit faire 6 ans, je crois, ou 7 ans, entre 6 et 7 ans, que j'utilise uniquement le fer à lisser, c'est le GHD. Avant ça, j'utilisais des Babyliss, etc. Enfin voilà, n'importe c'était pas, non, c'était pas n'importe quel fer à lisser, c'était celui que je trouvais le plus performant, le plus puissant et qui montait en température le plus haut. Grosse erreur. Comment abîmer vos cheveux? Comment avoir une nature de cheveux complètement bousillée Déjà, je vais vous expliquer un truc, c'est que pour se lisser les cheveux, peu importe votre type de cheveux, qu'il soit européen, maghrébin, asiatique, africain, donc y compris les cheveux crépus, le cheveu, quelle que soit la nature du cheveu, le cheveu se lisse à 180 degrés, ni plus ni moins. C'est-à-dire que si vous êtes à 160, il va vous falloir passer plusieurs fois avant d'avoir un résultat lisse. Si vous passez à 210, vous commencez à brûler votre cheveu. En revanche, si vous restez à 180, c'est la température idéale pour pouvoir dompter et faire ce que vous voulez de votre cheveu, c'est-à-dire le boucler, le lisser, enfin voilà. Donc moi voilà, depuis 6-7 ans j'utilise uniquement donc le GHD, moi c'est le Eclipse que j'ai acheté. Et alors les filles c'est un investissement, ok, je crois qu'à l'époque il m'a coûté presque 300 €, mais alors déjà ça fait quand même 7 ans que je l'ai. Il est génial, il ne m'abîme pas du tout les cheveux, vous pouvez voir ma nature de cheveux, en sachant qu'avant j'ai lissé tous les jours. Non, alors attendez, je vais vous expliquer après moi mon lissage. Quand je dis tous les jours, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un seul jour où j'avais les cheveux bouclés ou attachés ou quoi que ce soit, c'était cheveux lisses, voilà, basta.
Donc quand je me lisse les cheveux, donc déjà ma grosse erreur avant c'était de monter à 290 degrés, etc. Celui-ci ne va pas, vous voyez, il y a juste un bouton allumer, éteindre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réglage de température ni quoi que ce soit. Celui-ci vous l'allumez, il monte en 5 secondes à 180 degrés et donc vous avez une température optimale pour pouvoir lisser, dompter votre cheveu. Les plaques, je crois que c'est en céramique, je veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est en céramique, enfin voilà, c'est une plaque qui va pas du tout endommager, abîmer vos cheveux. Encore une fois, tout est relatif. C'est-à-dire que si vous passez votre vie à vous les lisser sans précaution, sans quoi que ce soit, voilà, forcément, ça va les abîmer. Maintenant, si vous prenez les précautions nécessaires, vous aurez un résultat de dingue sans les abîmer. Donc moi, ça doit faire, donc là j'ai 32 ans, ça doit faire environ 12 ans que je me lisse les cheveux. Avant, tous les jours, maintenant, très régulièrement, et que je n'ai pas du tout les cheveux abîmés, fins ou quoi que ce soit. Vous pouvez voir la nature du cheveu. Alors qu'avant, quand j'utilisais les Babyliss, déjà j'étais obligée de me les lisser tous les jours, et en plus, à la fin, déjà de 1, j'avais de la paille, j'étais obligée de les couper. Moi, en sachant que mes pointes, je les coupe jamais, enfin je les coupe jamais, non, je les coupe tous les 2-3 mois, mais c'est pour faire du bien à mon cheveu, pas parce qu'ils sont abîmés. Je vous montrerai même quand ils sont longs, je n'ai jamais les pointes abîmées, desséchées ou quoi que ce soit. Et pourtant, voilà, je les lisse quand même très très régulièrement. Donc moi, comment je fais mon lissage, en fait, je les attache et je fais donc mèche par mèche, je commence par le bas. Et surtout, j'ai une règle, c'est que je ne passe jamais 2 fois sur une mèche. Les filles, c'est-à-dire que, en fait, par exemple, voilà, mes cheveux sont séparés. Donc là, j'attrape ma mèche, je la lisse comme ça. Je fais tout le reste tout le tour de la partie de mèche que j'ai sélectionnée. Et ensuite, je reviens lisser une deuxième fois tout le tour en fait des parties que j'ai sélectionnées. C'est-à-dire que je passe pas 2 fois tac sur la même mèche aussitôt chaud. Je fais ça. Ensuite, j'attache le temps de faire la partie supérieure en fait que je veux faire, etc., etc. Les filles, je vous promets que mes cheveux, admettons, je les lisse le lundi. Donc je fais ça 2 fois, comme ça, sur chaque mèche, sur chaque cheveu. En gros, je mets mon sérum ensuite. Les filles, jusqu'au prochain lavage, je ne retouche pas à mes cheveux. C'est-à-dire que je ne les relisse pas du tout. J'utilise pas de Cardoon. C'est un matériel, un textile en fait qui va vous aider à lisser le cheveu sans chaleur. Sans chaleur. Donc pour les filles qui ne sont pas adeptes, voilà, qui ne veulent pas du tout utiliser d'appareil chauffant pour leurs cheveux, vous avez le Cardoon qui est très très bien pour... c'est ce qu'on utilisait en fait au Maroc et ce qu'on utilise toujours pour lisser le cheveu mais sans les abîmer avec justement des appareils chauffants. Et donc voilà, je dors, je fais ma vie, etc. Je vais même dehors quand il pleut et il ne refrise pas. Alors que moi avant avec un Babyliss, suffisait que j'ai un peu chaud ou qu'il fasse un petit peu humide, bim, ça gonflait, ça remoussait, puis ça refrisait quoi. Alors que là, pas du tout. Donc pour moi, voilà, le GHD, effectivement, c'est un achat coûteux, mais je sais pourquoi. Et clairement, quand celui-ci va me lâcher, je le rachèterai aussitôt parce que vraiment, c'est un indispensable pour moi à vie. Et surtout, voilà, avant, avec la longueur et l'épaisseur de mes cheveux, je mettais 45 voire 50 minutes à les lisser. Je vous promets les filles, bon là c'est de la triche, ils sont courts, donc là forcément je mets 5 minutes. Mais réellement 5 minutes. Hein. Alors que je vous montrerai ma nature de cheveux réelle. Vous allez voir que quand vous les voyez, il y a énormément de volume, il y a quand même des boucles et des ondulations, donc il y a du taf quand même. Avec celui-ci, cheveux longs jusqu'à dépasser mon nombril, je mettais 17 minutes exactement. Donc le temps était réduit de plus de la moitié, ce qui était extraordinaire, ce qui me facilitait la tâche, qui m'évitait d'avoir chaud, et surtout c'était plus une corvée en fait pour moi de me lisser les cheveux. Clairement quand j'ai acheté le GHD, pour moi, ça n'a plus été une corvée, mais un plaisir de me lisser les cheveux. Donc voilà pourquoi je le garderai à vie. Ensuite, donc avant, j'utilisais, je les ai encore, je vais vous montrer. Avant, après m'être lissé les cheveux, pour redonner de la brillance à mon cheveu, pour dompter les frisottis, j'utilisais comme tout le monde, voilà, les Elseve que je vous avais montré la dernière fois dans ma vidéo produits terminés et flop. Et aussi donc les Kerastase, les Kardashian Beauty et tout. Donc j'utilisais ça, vous voyez, il en reste encore, j'arrive pas à le terminer tellement, voilà, j'utilise plus ça en fait. Donc c'était le Kerastase, l'élixir ultime, voilà, donc la compo. Pourquoi je l'utilise plus? À cause de sa compo, parce que c'est dégueulasse. Et le Kardashian, exactement pareil. Maintenant par contre, ce que j'utilise les filles, 3 choses. 1. De l'huile de brocoli.
Pourquoi de l'huile de brocoli? Parce que c'est un pouvoir anti-frisottis, lissant, et en fait ça va gainer vos cheveux. Là je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce que voilà, il fait extrêmement chaud. Vous savez, on est en canicule, donc du coup, enfin voilà, je vais sûrement aller à la plage cet après-midi, donc en fait, ça sert à rien que j'aille. J'ai une huile en fait que je mets pour protéger mes cheveux dehors du soleil, donc en fait là j'ai pas voulu me rajouter une huile, ça servait à rien. Bref, l'huile de brocoli pour discipliner le cheveu, l'aider donc au lissage et dompter les frisottis. C'est génial, franchement c'est voilà, c'est un indispensable à avoir. Maintenant pour tout ce qui va être huile de finition, c'est-à-dire brillance. Brillance et je vais pas dire lissage, mais vraiment voilà les avantages d'une huile de finition, ça va être pour moi l'huile de nigel et l'huile d'argan. Voilà. Un tout petit peu, vous chauffez la matière dans vos mains, voilà, vous appliquez sur les pointes à partir de là pour pas graisser votre cuir chevelu, vous appliquez et voilà, vos cheveux sont brillants, voilà, c'est ce que j'ai utilisé. Vos cheveux, vous voyez, sont très brillants, nourris surtout, voilà, en profondeur et ils restent beaux et soyeux et voilà, un résultat de dingue. Maintenant, pour le shampoing, j'utilise donc ces deux shampoings de la gamme Desert Essence. Donc, alors il y a le shampoing, mais comme je vous avais dit, je l'utilise avec parcimonie parce qu'il a tendance à me faire régresser le cuir chevelu un petit peu. Donc en fait, quand je sais, comme là par exemple, je sais que je vais aller à la plage, donc le jour où j'ai fait mon shampoing, à savoir les filles que avant, donc je travaillais en restauration, je me lavais tous les jours les cheveux, en sachant que je les lavais jusqu'aux fesses. Tous les jours, j'étais obligée de me laver les cheveux. Donc j'ai fait ça pendant peut-être 8 ans. Donc à savoir que du coup mes cheveux dès le lendemain, si je les lavais pas, ils régressaient extrêmement vite. Et maintenant, pour être honnête, je me lave les cheveux une fois par semaine. C'est-à-dire que, admettons, je les lave le lundi, je les relave que le lundi suivant. Comme je vous ai dit, je les lisse. Ils vont pas, j'ai pas besoin de les relisser du tout, à part si vraiment j'ai fait un truc de ouf. Mais sinon, j'ai pas besoin de les relisser du tout jusqu'au prochain shampoing. Donc pour vous dire, comment j'ai réussi à avoir ce résultat? Avec deux choses. L'huile de jojoba et l'hydrolat de menthe poivrée. Comment j'ai fait au début? Donc voilà, le jour où je savais que je devais faire mon shampoing, admettons je me lavais les cheveux le lundi, le mardi ce que je faisais c'est que j'appliquais de l'huile de jojoba partout sur mes racines et aussi mes pointes parce que c'est très très bon pour nourrir le cheveu, lui donner de la force, de la vitalité, etc. Bref, j'appliquais de l'huile de jojoba et je les lavais le mercredi. Voilà. Donc comme c'était un jour où je savais que j'allais pas faire grand chose ou que je pouvais camoufler avec une casquette ou quoi que ce soit, voilà, ça me dérangeait pas. Et à chaque fois en fait j'essayais de reculer comme ça, sauf que ben voilà, ça a été quand même assez long avant que j'obtienne des résultats. Et donc j'ai fait ça, et aussi de l'hydrolat de menthe poivrée, qui a des pouvoirs séborégulateurs comme l'huile de jojoba. Donc pareil, en racine, j'appliquais ça, je laissais poser 4-5 heures, et après j'appliquais mon huile de jojoba. Et voilà, et à force, c'est de reculer de un jour le shampoing. Donc ça a pris un petit peu de temps, hein, ça a dû prendre, peut-être 4 mois, mais en attendant, et ben voilà, maintenant je me lave les cheveux une seule fois par semaine. Donc vous vous rendez compte, c'est extraordinaire, en sachant la nature de cheveux que j'avais. Donc maintenant ce que je fais, voilà, les jours, si j'utilise en fait ce shampoing là, donc c'est celui à la noix de coco, nourrit les cheveux secs, et en même temps il est pour cheveux secs, donc c'est un petit peu l'erreur que j'ai faite. Mais c'est que j'adorais en fait, j'ai adoré cette gamme, j'ai adoré le conditionneur, donc je me suis dit que le shampoing ça allait être pareil, sauf qu'effectivement il vous nourrit vraiment le cheveu sec. Donc moi les jours où, par exemple si je sais que mon shampoing va devoir tenir une semaine, je l'utilise pas. Ce que je fais c'est, par exemple comme là je vais aller à la plage, je me suis lavé les cheveux il y a quelques jours, je savais qu'avec les chaleurs qu'il allait y avoir, j'allais aller à la plage où j'allais transpirer énormément du cuir chevelu, donc je savais que j'allais les laver avant une semaine. J'allais attendre 4 jours à peu près pour les laver, et donc là dans ces périodes là j'utilise ça. Maintenant, à mon shampoing, j'ajoute de l'huile essentielle de cédra pour stimuler de cèdre d'Atlas. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois je fais l'erreur. Pour stimuler ma pousse de cheveux, pour aider à régresser également mon cuir chevelu. Et pareil, ça apporte beaucoup de bénéfices aux cheveux, la pousse, la perte de cheveux, et voilà, ça vous aide à réguler votre cuir chevelu. Encore une fois, il y a des précautions à avoir quand on utilise une huile essentielle. Je vous recommande de vous renseigner là-dessus avant toute utilisation, sinon vous aurez l'effet, c'est même pas inverse, vous aurez de graves, effets indésirables en fait. Donc voilà. Ensuite, j'utilise
Donc mon conditionneur que je laisse poser le temps du reste de ma douche, de mon gommage, etc. Ensuite je rince et il me fait des cheveux doux, soyeux, etc. J'adore. Récemment j'ai voulu tester de chez Fructis. La compo est pas mal, franchement la compo est vraiment pas mal. J'ai voulu tester le Hair Food à la papaye multi-usage pour cheveux abîmés. Donc c'est celui-ci, ça a fait un tollé quand il est sorti, etc. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas utilisé grand chose. J'adore l'odeur, clairement j'adore l'odeur, mais pourquoi je ne l'ai pas utilisé beaucoup? Parce que il me démêle pas les cheveux, de 1, et il n'est pas assez nourrissant pour mon type de cheveux. Donc ce que je fais, celui-ci, c'est que je l'utilise, comme là, admettons, je vais aller à la plage, pour éviter de relaver encore mon cheveu si demain je recompte aller à la plage. Après la sortie de la plage, je rince mes cheveux à l'eau claire, à l'eau potable, et ensuite j'applique ça sur toutes mes longueurs, je fais une natte, et c'est ma coiffure. Déjà ça va m'aider à tenir ma coiffure, etc. Ça va entre guillemets les aider à les nourrir, et en fait je vais faire ça jusqu'à soit demain la prochaine plage, soit mon prochain shampoing. De 1, ça va m'éviter de trop laver mes cheveux et de faire regresser mon cuir chevelu, et ça va en même temps m'apporter une certaine nutrition et une certaine protection à mon cheveu. Maintenant, quand je m'expose à la plage, qu'est-ce que j'utilise? De l'huile d'avocat ou de l'huile de noix de coco. Voilà, il y en a d'autres que vous pouvez utiliser quand vous allez à la plage pour protéger votre cheveu. Maintenant, moi, c'est les deux que j'adore, en fait, que j'aime pour la plage, que j'adore utiliser. Donc voilà. Maintenant, pour nourrir mes cheveux avant les shampoings. Donc, je me fais un mix, en fait. Donc, c'est pas du tout le packaging, c'est pas du tout le produit qu'il y a dedans, ça c'est mon mix que je me fais. Pourquoi je le fais dedans? Parce qu'en fait j'adore le système là de pipette comme ça, et je me fais pas un mélange de 3 litres, surtout, voilà, c'est un mélange qui est contrôlé, qui me permet de le garder pas trop longtemps, en fait, le temps de l'utiliser, sans que le produit soit erroné après, et surtout l'utilisation, ça pour aller en racine, mais c'est génial. Dedans, qu'est-ce que je mets? L'huile de nigel, voilà, pour son pouvoir à apporter de la force, de la vigueur, de l'énergie aux cheveux. Pour le cuir chevelu, c'est très très bien. Pour la chute aussi des cheveux, c'est excellent. Et pour son côté assainissant, je mets de l'huile de carotte, pareil, qui est très très bon pour le cuir chevelu et pour, pareil, donner de la force aux cheveux. Je mets de l'huile d'avocat, voilà, qui est excellent pour le cuir chevelu, pour le cheveu, pour son côté nourrissant, etc. De l'huile de ricin, voilà, pour la pousse et la force du cheveu. De l'huile essentielle de cèdre d'Atlas, voilà, pour la pousse, stimuler le cuir chevelu, hein. Enfin stimuler la pousse du cuir chevelu et pour aider à régresser moins vite. Donc nigel, avocat, carotte, huile essentielle de cèdre d'Atlas, et il en manque une, avocat, je sais pas si je le dis, et amande, jojoba. Voilà, et l'huile de jojoba pour aider, pareil, à régresser, à donner de la force, de la vigueur, etc. aux cheveux. Maintenant, vous pouvez vous faire, les filles, vous adapter à votre cuir chevelu, à vos besoins, et enfin, surtout aux besoins de vos cheveux, en fait. Donc, vous pouvez vous faire une huile multi-usage comme ça, par rapport à ce que vous recherchez pour votre type de cheveux. Moi, c'est le combo que j'ai et qui me donne un résultat, comme vous pouvez le voir, de dingue. Donc, je suis pas prête de le changer, je l'adore. Donc, je fais ça avant shampoing. Si je peux, je le mets donc le soir. Je mets une charlotte pour dormir, je dors avec et je rince le lendemain. Maintenant, effectivement, c'est un peu inconfortable à garder ça sur les cheveux toute une nuit. Avec la charlotte, ça aide à le supporter, mais bon, voilà. Donc moi, ça c'est indispensable avant de me laver les cheveux. Donc après, je me lave les cheveux avec les produits que je vous ai présentés. Et ensuite, ce que je vais utiliser après... mes cheveux, une fois essorés, donc déjà je sèche pas mes cheveux avec une serviette lambda. J'ai, vous savez, les serviettes qui font turban, là, qu'on raccroche où il y a un petit bouton, on raccroche en microfibre, parce que ça aide énormément à bien sécher le cheveu et surtout à pas l'agresser. Maintenant, les filles, si vous en avez pas, plutôt qu'aller dépenser de l'argent à acheter ça, prenez un t-shirt en coton, en fait, tout simplement. Mais s'il vous plaît, les filles, ne prenez pas votre serviette en coton, mais ouais, en serviette, et ne frottez pas vos cheveux comme ça, vous allez les abîmer, c'est pas bon du tout. Et en fait, pour les aider à sécher plus vite, donc pour limiter l'usage de sèche-cheveux, etc., et ben voilà, coton.
soit serviette en microfibre, soit un t-shirt en coton en fait. Et vous allez les laisser dedans, vous attendez, vous faites votre maquillage, votre routine visage entre temps, ou vous hydratez le corps, ou je sais pas, moi c'est ce que je fais toute ma routine du corps et du visage en attendant. Et après je retire, ils sont quasi secs, je les démêle. Non, je les démêle pas tout de suite. J'applique une huile, non, un hydrolat de camomille sur toute ma racine. Pourquoi? Parce que j'ai un cuir chevelu qui a tendance à être pas agressé, mais un petit peu sensible, ou à des fois avoir des démangeaisons dues à mes allergies. Et en fait, l'hydrolat de camomille va me calmer le cuir chevelu, mais c'est fantastique. Et donc ça me fait énormément de bien, donc voilà, je l'applique. En plus, les filles qui veulent éclaircir un petit peu leur cuir chevelu, et ben, pas leur cuir chevelu, leurs cheveux, c'est qu'un hydrolat, donc après il y a une infusion, je vous proposerai la recette, il y a une infusion avec de la camomille qui vous éclaircira réellement le cheveu, mais voilà, ça éclaircira un petit peu le cheveu. Bon, forcément si vous êtes bien brune, ça prendra énormément de temps, il faudra se mettre au soleil. Par contre si vous êtes un peu blonde, ça vous aidera à avoir des reflets beaucoup plus clairs. Voilà, donc je mets mon hydrolat, je coiffe mes cheveux, je masse, voilà, comme toujours, j'adore. J'ai oublié de le ramener, quand je fais en fait mon bain d'huile avec ça, j'ai, vous savez, le petit accessoire en fer là, où ça fait des tiges en fer, il y a un manche et il y a des petites billes au bout. Et en fait, pour masser et stimuler le cuir chevelu, et ben, j'utilise ça en fait pour faire pénétrer encore plus et stimuler encore plus mon cuir chevelu. Et donc après l'hydrolat, j'applique ça sur tout le reste de là jusqu'aux pointes. Pas beaucoup, hein, je mets quoi, 5-6 pchits quand j'avais mes cheveux longs. Donc là, autant vous dire que j'en utilise quoi, 4 pchits. C'est le phytokératine, le spray réparateur thermoprotectif thermoactif. J'ai du mal aujourd'hui avec la chaleur. Pour cheveux abîmés et cassants de la marque Phyto. Il est génial, franchement, voilà, il aide à préparer en fait vos cheveux au lissage, si vous les lissez. Il va les nourrir, il va les protéger de la chaleur, et l'odeur et la texture sont super agréables, ça vous graisse pas le cheveu, c'est léger, l'odeur c'est un bonheur à utiliser. Enfin moi ça fait des années que j'utilise et j'adore. Et ensuite, donc je les laisse sécher ensuite à l'air libre. Vraiment en hiver, si j'ai pas le temps, voilà, que j'ai pas le temps et que je suis obligée de les sécher, je vais utiliser le sèche-cheveux. Mais comme préalablement j'aurais fait mes soins, je les aurais séchés dans ma serviette en microfibre, etc. Bon, alors c'est vrai, c'est dommage parce que je vous parle en fait comme si j'avais encore mes cheveux longs, mais j'ai tellement l'habitude. Mais de là jusqu'au bas du dos, tout était sec en fait. C'est juste ça là qui est resté mouillé. Donc, et en fait, donc je séchais juste les racines avec mon sèche-cheveux. Maintenant, à ces périodes-là, vous imaginez bien, je n'utilise pas de sèche-cheveux. Voilà. Et donc, si je voulais les laisser boucler, j'utilise de chez René Furterer, c'est le Karité Hydra, c'est un rituel hydratation, crème de jour, hydratation brillance pour cheveux secs. Alors, j'adore l'odeur. J'adore la texture. Maintenant, au niveau de la composition, si vous êtes dans une composition 100% bio et naturelle, c'est pas celui que je vais vous recommander parce qu'il y a quelques cochonneries dedans. Maintenant, la composition est pas ultra dégueulasse comme là les produits que je vais vous présenter, ce que j'utilisais avant. Mais voilà, moi il me fait un bon résultat sur les cheveux, il m'aide à définir, à avoir des belles boucles, voilà, je l'aime beaucoup. Et avant, ce que j'utilisais, je pense que vous le connaissez toutes, de chez Revlon, le Unique One, c'est le traitement 10 bénéfices, là vous savez, enfin 10 bénéfices. Voilà, vous avez tout compris. Premier ingrédient de l'eau, le deuxième c'est de l'alcool, et puis le reste, voilà, panthénol, des quaternium, propylène, glycol, enfin voilà, que du caca, du phénoxyéthanol, enfin voilà. Donc 10 bénéfices pour vous brûler les cheveux et vous rendre dépendante de produits comme ça, soi-disant miracles, qui vont soi-disant vous réparer la chevelure, etc. et que vous allez payer une blinde. Moi, clairement, j'ai fait de grosses économies depuis que je suis passée à une routine beaucoup plus
naturel en fait. Parce que rien que ça, je crois que c'est 30 et quelques euros. Ça, c'est. Alors, je l'avais pris à Saga en promo, mais je crois que je l'ai quand même payé 14 euros. Enfin voilà, alors que là, les filles, là, mon combo là, il me coûte même pas 6 euros. Et surtout, c'est lui qui me fait pousser les cheveux, c'est lui qui me les répare. Mais en même temps, ils sont pas abîmés parce que, comme je vous dis, je prends toutes les précautions en utilisant plus ça, mais en utilisant une huile d'argan ou une huile de nigel en sérum, entre guillemets, en huile de finition, et surtout en arrêtant de passer 6 fois la plaque là sur la mèche. Et les filles, si votre mèche elle veut pas se mettre droite, arrêtez de chercher, arrêtez de vouloir absolument, vous voyez, elle veut pas, elle veut pas. Donc soit voilà, faut trouver. En fait, pourquoi aussi elle voudra pas? Parce qu'à la base, vous voyez, même des cheveux crépus arrivent à être lissés. Mais pourquoi? Parce qu'elle est, votre cheveu il est abîmé, il est en mauvaise santé, il a mal, etc. Donc en fait, il va pas devenir discipliné si déjà, admettons, voilà, vous n'avez pas mangé depuis 3 jours, vous n'êtes pas bien, vous êtes affaibli, vous ne pourrez pas rester droit comme un piquet et avoir le sourire, en fait, vous serez voilà, complètement affalé, vous ne serez pas bien, etc. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas eu l'énergie, les vitamines, etc. que vous aurez besoin. Et bien votre cheveu, c'est pareil. Plus vous le nourrirez et vous lui apporterez ce qu'il a besoin, et plus en fait il vous écoutera, entre guillemets. Voilà, plus il sera beau, plus il sera gainé, plus il sera... Enfin voilà. Bref, je continue, donc ça 5 euros, ça là, ces deux là j'en ai pour 50 euros, et au final, en fait je vais continuer parce que c'est de la grosse merde et que ça me bousille les cheveux. Voilà. Et hop là, excusez-moi, donc après je continue, donc avant j'utilisais, donc là vous voyez, encore des protecteurs thermiques, vous voyez, hein, ils sont encore pleins. Voilà, ils sont encore pleins, parce que je les ai utilisés 3 fois et j'ai arrêté. Compo dégueulasse, odeur, alors oui, hein, c'est vrai, l'odeur elle est attractive et tout, ça sent bon, nanana, mais ça vous bousille les cheveux. Les filles, j'ai jamais eu les cheveux aussi plats et aussi fins, enfin surtout voilà, en mode, vous savez, cheveux de paille là, tout fin et tout abîmé là, et on dirait des anorexiques vos cheveux, qu'avec quand j'utilisais tous ces produits là en fait. Et c'est ça qui est grave, c'est que c'est des produits qui sont censés, en fait je pense que juste se laver les cheveux, appliquer un après-shampoing, vous auriez eu des cheveux en meilleure santé qu'en voulant soi-disant les protéger, soi-disant les nourrir, soi-disant nanana. Parce que ces cheveux-là, en fait, c'est ça voilà, qui font que vous avez des cheveux de paille, des cheveux cassants. Alors moi, par contre, j'ai jamais eu de casse au niveau des cheveux. Parce que pour les attacher, j'utilise ça. Donc ça, c'est quoi en fait? Vous savez, les mi-bas là qu'on utilise là, pour les pieds, là, des chaussettes en collant en fait. Et ben je coupe l'élastique. Et voilà, c'est mon élastique à moi, et ça me casse pas les cheveux, et j'arrive à faire des coiffures très bien attachées, qui tiennent en place, etc. Sans avoir un seul cheveu cassé. Franchement, c'est génial. Et la matière en fait fait pareil que ça. C'est comme en fait le cardoon. En fait, si vous n'avez pas de cardoon, vous pouvez utiliser un collant. Et ça va vous faire exactement le même effet. Et donc ça va aider à garder le cheveu gainé et discipliné. Après, il y a ça, vous connaissez toutes là, vous savez, ce qu'on trouve à Sephora, là, les trucs. Alors moi, ça, j'aime pas. Pourquoi? Parce que avec mon épaisseur de cheveux, en fait, je peux pas faire de coiffure avec ça. C'est-à-dire que si je veux les attacher, admettons, haut ou quoi que ce soit, ça redégouline direct, mon cheveu s'en mêle dedans, et effectivement, il n'y a pas la marque du cheveu, mais il a tendance à me les casser, en fait. Donc voilà, j'en ai, mais c'est pas ça que j'utilise. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous... Ah oui, en shampoing aussi. Les filles, arrêtez de vous faire embobiner quand vous décidez de passer à quelque chose de plus sain pour vos cheveux. Ne vous faites plus embobiner par shampoing extra doux dermoprotecteur. Voilà, ça c'est ce que j'utilisais avant, quand pareil, le même délire que Chlorane, j'ai voulu me mettre au produit plus naturel. Je suis allée à ma pharmacie, j'ai vu ça, shampoing doux, hypoallergénique, sans blabla, sans machin, sans machin. Et en fin de compte, la composition... Pardon, il y a des PEG et tout, la composition, elle est dégueulasse. Et voilà, le mieux du mieux, les filles, c'est que vous appreniez à lire à décrypter en fait les compositions pour plus vous faire avoir. Et en fait, pareil, votre portefeuille vous dira merci, vos cheveux vous diront merci. Enfin, c'est... Voilà, vous serez gagnante sur tous les points. Maintenant, si vous voulez continuer à rester dans un délire de produits conventionnels et pétrochimiques, c'est totalement vos droits. Moi, en fait, voilà, je suis là pour vous conseiller. Je suis pas là pour vous vendre des produits. Moi, je suis là, en fait, pour vous montrer, en fait, déjà les résultats sur ma peau. Quand je vous parle de produits qui sont soins du visage, etc., vous avez, vous avez le résultat en live. En fait, je vous mens pas. J'ai pas un filtre Snapchat, j'ai pas un masque sur le visage, c'est ma vraie peau. C'est-à-dire que là, vous voyez, moi je mets pas de filtre avec vous. Voilà, j'ai des cheveux blancs, en fait. Enfin,
voilà, je vous parle de mes vraies problématiques que j'ai pu avoir auparavant et vous montrer en fait que maintenant je ne les ai plus et grâce à quoi et grâce à, enfin, etc., etc. Voilà. Moi, je suis pas là pour vous vendre les bienfaits des lissages brésiliens, etc. Et après, vous vendre toute la gamme Kérastase, alors que quand on a un lissage, il ne faut pas utiliser de shampoing avec sulfate. Et vous vantez les mérites des shampoings Kérastase, alors qu'il y a des sulfates dedans. Vous voyez un petit peu ce que je veux vous faire comprendre? Voilà, c'est-à-dire que je suis pas là pour critiquer ou quoi que ce soit, mais quand certaines youtubeuses ou influenceuses ou personnes vont vous vanter les mérites d'un truc, mais après vous vendre un truc qui est totalement à l'inverse, ben en fait, c'est voilà, faut se poser les questions. C'est pour ça que moi, je vous demande d'apprendre à vous connaître, à connaître vos cheveux, votre corps, votre peau, etc., à savoir ces problématiques s'il y en a, à trouver les solutions pour y remédier et surtout à donner à votre corps, à votre corps et à votre peau ou vos cheveux ce qu'ils ont besoin, ni plus ni moins. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un produit là il est sorti, il est à la mode, que tout de suite faut aller se jeter dessus en fait. Non, si votre corps il en a pas besoin, ben vous en avez pas besoin en fait, ça sert à rien. Continuez avec votre routine qui vous correspond et avec les produits qui vous correspondent. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, et surtout, comme je disais, enfin voilà, moi je vous vends pas du blabla, je vous montre en fait les réels, comment dire, les réels bénéfices qu'il y a, et voilà. Donc voilà les filles, je suis désolée, ma vidéo elle va être encore un petit peu longue, mais c'est tout, voilà, pour les produits que j'utilise en fait pour mes cheveux, les soins que je vais utiliser pour mes cheveux, etc. Et je vais bientôt tester des colorations naturelles, végétales. Et donc je vous en reparlerai si ça vous intéresse les filles, que je vous fasse un petit retour sur ça. Ben, ce sera avec grand plaisir. Voilà, en attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous laisse vous abonner juste ici pour pouvoir recevoir une notification à chaque sortie de nouvelle vidéo. Likez, commentez si ça vous plaît et je vous répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous fais d'énormes bisous les filles. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!